souvent ces choses extraordinaires qui semblent accomplies au travers des histoires masquent l'extraordinarité première, qui est la reconnaissance de notre vraie nature, et qui, elle, est simple. Et donc, la simplicité de ce que l'on nomme l'éveil au soi, la reconnaissance de notre vraie nature, peut sembler masquée dans ce fatras d'histoire. C'est pour ça que je dis souvent que l'empêchement à reconnaître notre vraie nature, à l'éveil, c'est toutes les histoires que l'on a lues et qu'on imagine à propos de ce que cela pourrait être. Est-ce que vous avez des histoires à propos de l'éveil encore? Est-ce qu'il y a encore quelque part en vous des attentes? L'attente, c'est une histoire. Il y a peut-être en vous le sentiment qu'il y a une pièce manquante. Encore? Oui. J'attends de plus attendre. Le moment où j'attendrai plus rien. C'est ça. Je chercherai rien. C'est ça. C'est pour ça que voir, et je dirais même sentir directement notre attente, constater notre attente, ce qui en nous attend, ce qui en nous est tendu vers un futur meilleur qu'ici, meilleur que maintenant. C'est peut-être ça le geste spirituel authentique, tu vois. C'est juste de jeter un regard honnête sur ce qui en moi attend, mais aussi le sentir. Parce que quand tu dis que tu attends, il y a une sensation, non? C'est une tension. C'est ça, c'est une tension. Et des images, des fantasmes, des histoires. Ouais. Comment tu te sens quand tu réalises J'ai une barre. une barre, ouais. Je dis une barre, c'est une Ouais, sensation énergétique. Oui, bah oui, de coupure, hein. Bon, bien sûr. Parce que ce qui nous coupe de la simplicité, de la reconnaissance de notre vraie nature, c'est effectivement le fait que nous sommes en train d'attendre quelque chose, plus tard que maintenant, ailleurs qu'ici. Il y a cette mise en tension, on peut appeler ça l'espoir de quelque chose d'autre, l'attente, ou le désir, le désir. Et quand j'aurai atteint ça, je ressentirai un répit. C'est cette même attente qui masque la paix que je suis déjà. Une clé, ça pourrait être que tu vois cette tension en toi, cette barre. Cette barre que tu désignes là dans la poitrine, c'est un désir vers quelque chose d'autre. Quand on désire quelque chose d'autre que ce qui est là maintenant, quand on aimerait que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, c'est cela que j'appelle la souffrance, mais c'est aussi cela que j'appelle l'ego. C'est-à-dire l'ego n'est pas une entité consciente, c'est juste une dynamique vers un plus tard que maintenant, vers un ailleurs qu'ici. Et c'est une tension parce que c'est une peur. Le désir, l'espoir, l'attente, ça semble être quelque chose de positif. Mais il y a toujours l'envers du désir qui est la peur. Alors, une clé non duelle, ce serait peut-être de se poser la question d'où vient le désir d'autre chose. D'où vient le désir d'autre chose, tu vois?
Ouais. Et un inconfort D'accord. dans l'état présent. Mhm. Et d'où vient cet inconfort? Ben, c'est énergétique et en même temps, il y a des images que ça pourrait être mieux. Mhm. Mais d'où est-ce que ça vient? Je sais pas, un conditionnement. Ce conditionnement, il vient d'où? De l'environnement, de tout. De l'environnement. D'où vient l'environnement? Il est tout autour. Il est tout autour. Mais la question, finalement, quand je te pose la question d'où ça vient, c'est comme si je vous posais la question, qu'est-ce qui perçoit? Qu'est-ce qui est conscient de l'environnement? Qu'est-ce qui est conscient du malaise? Qu'est-ce qui est conscient de l'attente? Posez-vous profondément cette question. Inversez par ce questionnement la flèche de l'attention, si je puis dire. Inverser la dynamique de l'élastique de l'attention qui est tendue vers un objet, vers un futur, vers un malaise, vers un environnement, et laisser se détendre l'élastique de l'attention dans sa propre source. Car pour que quelque chose apparaisse, que ce soit un environnement, un malaise, une sensation, des pensées, quoi que ce soit, il faut que ça apparaisse dans ou pour quelque chose qui en est conscient, non? L'environnement, le corps, le mental dépendent, leur apparition dépend de, on va dire, quelque chose, entre guillemets, qui pourrait en faire l'expérience, qui pourrait connaître, qui pourrait en avoir conscience. Qu'est-ce qui est donc conscient en vous? Posez-vous la question, qu'est-ce qui connaît mon expérience? Alors permettez-vous de faire venir une réponse. Qu'est-ce qui est conscient, Alexandre, de ton expérience? C'est ma capacité à voir ce qui se déploie et sans être impliqué dans ce qui s'élève. Mhm. Donc une capacité, toi, c'est qu'est-ce qui est conscient? Moi, j'ai un espace transparent. Un espace transparent. Valérie, qu'est-ce qui est conscient de Conscience. la conscience? Jean-Luc? Un espace. Oui. Toi, Thierry? Le témoin. Témoin? Et pour toi? On peut mettre n'importe quel mot dessus, ça ajouterait une plus, quoi. C'est ça. Ça n'a pas de nom, en fait. Ça n'a pas de nom. C'est comme je sais pas. C'est ça. Je ne sais pas, d'accord, Point. c'est ça. Point. Donc maintenant, ce que vous avez élaboré comme réponse, que ce soit la conscience, c'est ça, point. Chacun une capacité. Posez-vous une seconde question. D'où vient cette capacité? D'où vient ce... Et là, vous ne répondez pas. D'où vient cette conscience? Et là, vous ne répondez pas. Parce qu'il n'y a rien à répondre. Vous ne pouvez pas répondre avec le mental. Le mental ne peut pas aller en deçà de lui-même. Mais posez-vous la question. D'où est-ce que je viens? D'où est-ce que la conscience vient? D'où est-ce que la capacité d'être
de discrimination vient. Et vous restez avec le questionnement. Sans répondre. Parce qu'il n'y a pas de réponse à donner. C'est pas possible. C'est pas possible. Et notez que cette impossibilité de fournir une réponse stop, met un stop à l'attente. C'est un questionnement qui amène à l'échec. Vous voyez ? Et c'est parce que le mental échoue à répondre que l'indicible se révèle. Que le mystère, tout d'un coup, silencieux de mots, silencieux de perception, cette évidence d'être, tout d'un coup semble prendre toute la place à l'avant-plan de l'expérience. Peut-être que se poser une fois ce questionnement ne suffit pas. Alors, à nouveau, soyons conscients de la nature, on va dire, des perceptions sensorielles, mentales, olfactives, gustatives, visuelles, auditives. Et voyez que vous n'avez pas à toucher à l'expérience, aux couleurs de l'expérience. Vous n'avez pas à modifier le film des pensées, des sensations, des odeurs, des goûts, des sons, des couleurs. Pour réaliser que, alors même que le film, tous ces pixelisation de perception, de sensation et de pensée changent, vous qui en êtes conscient, vous ne changez pas. Il n'y a pas besoin de modifier la course des pensées, de changer ce que vous sentez dans l'instant, de changer l'environnement, pour réaliser que, alors même que tout semble changer, d'instant en instant, quelque chose est conscient. Donc vous vous posez à nouveau la question, qu'est-ce qui est conscient de mon expérience ? Et vous pouvez laisser le mental répondre à ce stade-là, à la première question. Ou fournir une non-réponse, je ne sais pas. Ce qui est important, c'est le deuxième questionnement. D'où vient, et là vous mettez la réponse que vous avez fournie au premier questionnement. D'où vient cela qui est conscient? Et là,
vous ne savez plus. Vous ne savez pas avec les mots. Le mental abdique. Parce que le mental est impuissant à attraper, à atteindre, à expliquer la source dont il émane et dont il est fait. À nouveau, soyez conscient de l'environnement. L'environnement, c'est quoi? C'est le monde, entre guillemets, mais le monde, il est perçu ici, au travers de mes indicateurs sur le tableau de bord. L'ouïe, la vision, l'odorat, le goût, les sensations, les pensées. Qu'est-ce qui est conscient de tout ça? Puis, s'il y a eu une réponse mentale, même subtile, vous vous posez une deuxième question. D'où vient ce que vous avez répondu? Si c'est conscience, d'où vient la conscience? Si c'est je ne sais pas, c'est d'où vient cet espace de non-savoir? Et là, eh bien, vous demeurez à ne pas savoir. D'où vient la conscience? Ce deuxième questionnement a le pouvoir de nous extraire de la matrice spatio-temporelle dans laquelle nous croyons vivre. La croyance prédominante dans cette civilisation humaine, c'est que l'arrière-plan de toutes nos expériences, c'est l'espace et le temps. Mais quand nous nous posons la question, qu'est-ce qui est conscient de ce qui semble apparaître dans ce cadre spatio-temporel? Qu'est-ce qui est conscient de l'espace même? Qu'est-ce qui est conscient du temps? Et qu'une réponse est fournie, par exemple moi, la conscience, je, Dieu, et que vous vous posez la seconde question. Ensuite, d'où vient
cette conscience, d'où vient Dieu, d'où vient l'espace de connaissance. Tous les repères se dissolvent, se révèle un espace qui n'est pas un espace physique, qui n'est pas localisé dans le monde. Se révèle une présence atemporelle qui ne prend pas place dans le temps. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner de réponse, parce que toute réponse, elle dépend d'un mental, et le mental a besoin de temps pour formuler une réponse. Mais ce qui se révèle, c'est un indicible espace dans lequel toutes les questions et toutes les réponses naissent et meurent. Un espace de connaissance par lequel l'espace, le temps, le monde, les pensées sont connues. Et ultimement, ce qui est redécouvert, c'est que cela qui se révèle est la substance même du temps, de l'espace, des pensées et de l'environnement, des perceptions. Donc par ce simple questionnement, l'être que nous sommes déjà se dépouille de toutes ces surimpositions transitoires. L'être que je suis se dépouille de l'idée d'être un homme, une femme, une personne. De l'idée d'avoir un âge. L'être que je suis se dépouille de toute caractéristique. L'être que je suis n'a pas de taille. Si vous ne vous référez que à votre être essentiel, est-ce que vous avez une taille dans l'instant? Est-ce que vous avez un genre? Êtes-vous féminin, masculin dans l'instant? Est-ce que cet être est né? N'est-il pas évident que l'être est tout simplement? Sans idée de naissance et de mort. N'est-il pas évident que cet être est, avant même le fait de diviser les perceptions changeantes en une sorte de temporalité? N'est-il pas évident que l'être que vous êtes est avant le temps, avant l'espace? Et quand je dis avant, évidemment, c'est une concession à la dualité, c'est pas un avant temporel. Jésus le formule en disant « Avant qu'Abraham ne fût, je suis ». Cette pure et simple sensation d'être que chacun d'entre nous goûte maintenant
ne dépend pas de la temporalité, du temps, des ancêtres. L'être qui se redécouvre par ce questionnement n'a donc ni naissance et ni mort. Cet être est sa propre cause. Il s'auto-éclaire lui-même, comme le soleil est sa propre lumière, n'a pas besoin d'un autre astre pour être éclairé. L'être que je me redécouvre être maintenant, et je sais que je suis en train d'être, n'a besoin d'aucune source extérieure pour réaliser qu'il est en train d'être. Donc je c'est le nom que l'on donne à cet être que l'on se sent être, à cet être présent et conscient, sans dimension, sans couleur, sans taille, sans âge. Je est sans dimension. Donc infini. Donc ce je n'est pas personnel. J'avais juste oublié ma véritable nature, mon je véritable, impersonnel, infini, hors du temps et de l'espace. C'était momentanément confondu avec ce qu'il n'est pas, avec une chose, avec une forme humaine, avec un genre, avec une nationalité. J'ai juste par erreur d'attention je me suis exclusivement identifié, j'ai exclusivement identifié ce je suis, qui est sans dimension, qui est infini, qui ne manque de rien, qui est paix, qui est joie, qui est amour, qui accueille tout ce qui apparaît sans résistance, qui dit oui à toute expérience. J'ai confondu l'être avec ce que on m'a dit que j'étais, que j'ai cru être, un individu, une personne disposant d'un apparent libre arbitre, au contrôle de mes pensées, de mes perceptions, de ma vie. Et au moment même où cette identification est crue comme étant réelle, la paix, la joie, l'amour, la liberté, la connaissance, qui sont des qualités inhérentes à mon être, semblent perdues. Je ne les éprouve plus. Je me suis pris pour mon costume, et en ce moment nous sommes tous vêtus. Mais nous sommes nus sous le vêtement. Au lieu d'avoir l'attention exclusivement portée sur le costume, sur le vêtement, sur le masque, nous nous sommes simplement invités à un petit pas en arrière pour prendre conscience que sous tous ces vêtements, je suis nu. Est-ce qu'il vous a fallu faire un effort pour détendre l'attention qui était exclusivement tournée vers le vêtement, pour reconnaître que avant d'être ceci, d'être cela,
je suis. Ça peut paraître être un effort, mais en réalité c'est la cessation d'un effort précédent qui révèle cette reconnaissance. C'est toujours par la cessation d'un effort que ce que nous sommes se révèle. C'est pour ça qu'en quelque sorte, on pourrait dire c'est très simple. Mais comme nous sommes habitués à faire cet effort de se prendre pour le personnage, pour l'histoire, pour un homme, pour une femme, pour un humain, pour un corps, nous ne remarquons pas que cela demande un effort. Jusqu'au moment où on craque. On tombe dans la dépression, où on a une réaction de colère énorme, où on sent une barre, comme disait Mamet tout à l'heure, dans la poitrine. Là, on se dit, ah, il y a mal donne, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette souffrance, cette frustration, cette impuissance vient en réalité de cet effort que nous faisons en permanence pour nous faire croire que l'on est quelque chose, quelqu'un. Ça demande énormément d'efforts pour croire la pensée « je suis quelqu'un ». Mais nous ne le remarquons pas. C'est comme lorsqu'on a certaines habitudes de s'asseoir. On s'est assis d'une certaine façon, peut-être parce qu'on regarde la télé ou parce qu'on est dans notre famille, on s'asseyait comme ça, ou avec les amis, on s'assoit comme ça. Et on ne réalise pas qu'on fait un effort, ou on marche d'une certaine façon. On a une gestuelle. Chérie, l'ostéopathe le sait bien. Et on ne se rend pas compte. Pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, puis à un moment donné, le corps crie souffrance. Alors, le pouvoir d'un bon ostéopathe comme Thierry ou un fasciathérapeute parfois peuvent nous aider à détricoter les différentes couches de tension qui se sont accumulées dans les fascias, dans les muscles, dans l'énergétique. Eh bien ici, c'est par le questionnement. Nous nous remettons en question. Et je ne peux pas le faire pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez vous questionner. Au fond, ce n'est pas un enseignement. Mais sans ce questionnement, il est très peu probable que l'être puisse se redécouvrir dans sa simplicité. Donc vous voyez, il y a deux questions à se poser, c'est très simple, dans cette investigation du soi. Qu'est-ce qui est conscient de mon expérience ? Là, il y a des sensations, il y a peut-être quelques pensées, quelques flashs, quelques vidéos, des odeurs, des goûts, des sons, des couleurs. Qu'est-ce qui est conscient de ça ? Moi, je, conscience, Dieu, la présence, le soi, je ne sais pas. Puis, une deuxième question. D'où vient je, moi, la conscience ? Et immédiatement, nous sommes à nouveau au contact de nous-mêmes. Libérés de toute attente. Libérés
de toute caractéristique, de toute dimension, de toute temporalité, de toute localisation. Lorsque la deuxième question se pose, à laquelle on ne répond pas parce qu'il n'y a rien à répondre, est-ce que vous ne sentez pas une paix lorsque vous posez la question, d'où est-ce que cette conscience vient? Est-ce qu'il n'y a pas une paix immédiatement? Donc, qu'est-ce qu'avons-nous fait? Nous sommes allés à rebours du désir. Le désir nous disait, le bonheur est là-bas. Si j'obtiens ceci et cela, je serai plus heureux, plus en paix, je ressentirai plus la connexion, l'amour. Et moi, je vous invite à faire le chemin inverse. D'où a émergé le désir? Et si vraiment, sincèrement, vous posez la question, vous voyez que le désir qui semble vous... Pensez à un désir que vous avez et qui semble, s'il était réalisé, pouvoir vous apporter plus de paix que maintenant, d'accord? Plus de joie. Est-ce que vous avez chacun trouvé un apparent objet de désir? Une expérience sympathique. D'accord. Donc, maintenant, posez-vous la question, d'où a émergé ce désir? D'où a émergé ce désir? Et vous répondez. Et puis vous posez une deuxième question. D'où vient cela dont le désir a émergé? Et là vous restez sans répondre. Parce que c'est comme si je vous disais, parle-moi du temps avant le Big Bang. Est-ce que vous ne sentez pas que l'amour, la joie, la paix que vous cherchez se trouve en réalité déjà là? C'est de l'amour dont a émergé le désir d'amour. C'est de la paix dont a émergé le désir de paix. Le mental qui vous dit que j'aurai plus de paix si ça et ça, a en réalité émergé de la paix. Donc il suffit de faire, de suivre la pensée jusqu'à sa résorption dans la source, pour redécouvrir que je suis déjà ce que je cherche. Je suis déjà la paix que je cherche. Et si une pensée arrive, qu'est-ce qui est conscient de cette pensée? Puis, second questionnement, d'où vient la réponse à la première question?
Et vous sentez de plus en plus la paix. Hein. La conscience ne change pas, mais c'est comme si elle était de plus en plus dégagée de ce qu'elle n'est pas, de ce avec quoi elle s'était confondue momentanément par erreur, vous voyez. Voilà une méthode d'investigation du soi, de notre vraie nature, que je trouve très efficiente. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence, ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser à
présent.